Ça fonctionne? Ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Oui! La semaine commence bien parce que mon trépied s'est cassé. Et voilà, du coup je fais tenir l'appareil un petit peu comme je peux avec plein de livres sur mon bureau. Mais sinon, oui, on est lundi 9 mars et ça y est, c'est une nouvelle semaine qui commence, qui va être assez intense, je pense. Déjà cet après-midi, il y a quelque chose de très important qui se passe, mais je peux pas encore en parler parce que je préfère être 100% sûre. Et de toute façon, si ça se fait, vous le saurez. Jeudi, j'ai une présentation à faire. J'ai 4 peintures en ce moment exposées à la Cité Bessières à Cahors avec 4 autres artistes. Et ce soir, jeudi soir, je dois y aller pour présenter mon travail, faire une visite commentée de l'exposition et répondre à des questions. Du coup, je sais pas combien de personnes il y aura. Je sais pas si ça va être un grand groupe, un petit groupe. Et ça m'intimide un peu, je dois dire, parce que je crois que j'ai pas fait de... Ça va, Nounoun? Parce que je crois que j'ai pas fait de présentation devant un grand groupe depuis au moins mes études. Donc ça remonte à, je sais pas, 6-7 ans, peut-être. Et ouais, ça va être un peu intimidant. Qu'est-ce que t'en penses, Nounoun? Ça va être un petit peu intimidant et j'ai toujours pas préparé d'ailleurs ce que je dois te dire. C'est dans 4 jours, 3 jours maintenant, 3 jours et demi. Je pense que... Eh oui, je pense que préparer déjà les choses, ça va me permettre d'être moins stressée, de savoir un peu mieux ce dont je vais parler. Noun, qu'est-ce que tu fais, Noun? Par contre, samedi, il y a un événement super chouette qui va se passer, où je vais tenir un stand avec mes illustrations. Ok, on va y arriver. Donc samedi, il y a un événement assez chouette auquel je vais participer. Je vais tenir mon stand à la Maison de la Nature à Dégagnac pour la journée Faune. Et... Il vient d'exploser mon stylo par terre. Vraiment. Et parce que c'est typiquement le genre d'événement où j'ai envie d'être, où j'ai envie de rencontrer des gens. Ça va vraiment être autour de la préservation de la faune sauvage. C'est ce que j'essaie aussi de transmettre dans mon travail, de poser un autre regard sur la nature, sur les autres animaux, sur le monde qui nous entoure. Il va y avoir des ateliers, des conférences, une exposition de photos animalières, tout ce que j'aime. Et aussi, il faut que je termine la peinture de janvier qui me pose pas mal de soucis. Je stagne un petit peu, mais il faut que je la finisse cette semaine parce qu'il faut vraiment que je passe à d'autres peintures assez rapidement. Et aussi que je fasse la peinture de mars pour mes Patreons. Voilà, donc on va voir ce que cette semaine nous réserve. Maintenant, il a fait tomber le stylo dans l'escalier. Je vais aller chercher. Allez, hop. Et voilà où on en est. Voilà où on en est. Nouni, c'est mon stylo. T'es trop mignon. Il est dingue ton stylo, Noun. Waouh! Pour ceux qui le savent pas, mon chat est malade et il ne guérira malheureusement jamais. Il a un coryza et le sida du chat, donc pas une très bonne combinaison. Donc il a sans cesse le nez qui coule, il faut que je lui fasse des inhalations, que je lui donne des médicaments tous les jours. Mais je l'aime et je suis heureuse qu'il aille bien quand même, malgré tout ce qu'il a. Et le fait qu'il joue déjà, c'est
un très très bon signe. Le fait qu'ils soient en bonne santé. Ça va aller, Nunu, hein? Je l'ai adopté il y a bientôt 7 ans, 8 ans. Hein? Et il était déjà comme ça quand je l'ai trouvé. Donc, voilà. Oh, nanana. Hey, hey. Hey, beaucoup de temps a passé depuis le début de cette vidéo puisqu'on est début avril. Donc j'ai fait ma présentation à Cahors qui s'est très bien passée. J'appréhendais beaucoup, mais heureusement il y avait ma mère et puis les gens étaient adorables. J'ai oublié plein de choses que je voulais dire, mais je pense que c'est normal quand on est stressé dans l'ensemble, donc ça s'est très bien passé. Et j'ai participé à la journée Faune, qui était, comme je l'espérais, géniale. Les gens étaient très bienveillants, très intéressants. Ma voisine de stand, par exemple, qui proposait des nichoirs pour abeilles. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle parle de nichoirs et pas de ruches, parce que le but c'était vraiment de pas les exploiter, mais juste de leur offrir un abri où elles puissent vivre tranquillement. Et j'ai d'ailleurs appris que les abeilles vivaient en hauteur. Mais en fait, là, elle préconisait de placer les nichoirs à 4-5 mètres de hauteur, puisque c'est là où vivent les abeilles, ce qui est logique, puisque au sol, là où on est habitué à voir les ruches, elles sont moins protégées des prédateurs. Mais c'est vrai qu'on a vraiment l'habitude, les gens mettent les ruches au sol, en fait, et c'est pas du tout naturel pour les abeilles. Trop bizarre. Encore des choses qu'on voit par le prisme de notre utilisation, parce que c'est bien plus simple pour les gens de ramasser le miel au sol plutôt qu'à 5 mètres de hauteur, mais voilà. Mais bref, donc revenons au vif du sujet. Si vous avez vu le titre de cette vidéo, vous avez sûrement compris quel allait être le thème, que cette vidéo allait être sur mon chat, puisque
outre le fait d'être très important dans ma vie, c'est aussi quelqu'un qui est très important dans ma vie d'artiste. Ces derniers jours, j'ai commencé à faire des recherches pour une peinture autour de lui et de notre relation. Et je me suis dit que ce serait intéressant de vous raconter un petit peu notre histoire. Mais plutôt que de parler, je me suis dit que ce serait plutôt intéressant pour vous de vous montrer la création de cette peinture, tout en vous racontant un petit peu comment on s'est rencontrés et comment on en est arrivé là. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et on va se mettre au boulot. J'ai adopté mon chat de manière complètement hasardeuse et inattendue grâce à un ami qui connaissait quelqu'un qui l'avait en famille d'accueil, mais qui devait s'en séparer. Il allait retourner à l'association qu'il avait récupérée, mais puisque personne ne voulait de lui, il risquait d'être euthanasié. Ce n'est pas parce qu'il était agressif que les adoptants manquaient, mais parce qu'il était malade. Un coryza et un sida du chat qui l'empêche de guérir. Il aura le nez qui coule, de la toux toute sa vie, ce qui induit des achats de médicaments quotidiens, une nourriture spéciale et des lavages récurrents de draps, couvertures, qu'il tâche avec son nez. Honnêtement, je n'ai pas pensé à tout ça en l'adoptant et je suis heureuse de ne pas l'avoir fait. Ce qui comptait pour moi, c'était de le sauver de cette mort injuste et il y avait urgence. J'avais pas beaucoup de temps pour me décider. À ce moment-là, j'étais en licence professionnelle des métiers de l'édition à Toulouse et en colocation avec mon petit frère. Je te remercie 100 fois, Pierre, d'ailleurs, d'avoir accepté qu'on prenne ce petit chat chez nous. Je suis allée le rencontrer une fois pour faire bonne mesure, mais je savais déjà que j'allais le prendre. Et le 3 décembre 2018, il arrive finalement dans ma vie. L'association l'avait appelé Nounours, ce qui lui va ravir quand on le connaît, mais comme je trouvais ça un peu long, je l'ai raccourci en Noon. En anglais, Noon signifie entre autres le zénith, le sommet, et c'est justement ce que je voulais évoquer. À l'instar des gens qui passaient devant lui sans le voir, je voulais le mettre au centre de mon monde, sur le piédestal qu'il méritait parce que, aujourd'hui, je peux le dire avec certitude, c'est un chat incroyable, qui surpasse beaucoup de gens par son courage, sa persévérance et sa résilience. Il m'inspire tellement. C'est d'ailleurs exactement ce que j'ai voulu dire dans cette peinture. En faire quelqu'un d'important, le célébrer. Je ne connais que peu son passé. Je sais juste que l'association l'a trouvé dans un piteux état, blessé et, disons-le, mourant. Lors de ses premiers mois avec moi, je me suis aperçue qu'il avait extrêmement peur des poches plastiques, sacs poubelles, etc. Aujourd'hui, il n'a plus de problème avec ça, heureusement. J'en ai déduit qu'il devait peut-être s'agir d'un traumatisme. Noon est un chat très câlin, mais qui au départ gardait quelque peu ses distances. Il lui a fallu presque 2 ans pour se coucher sur mes jambes et lorsqu'il l'a fait pour la première fois le 29 octobre 2020, j'étais la plus heureuse. Depuis, il est très à l'aise. De 2018 à 2023, je vivais donc dans un appartement d'un peu plus de 40 mètres carrés au centre-ville de Toulouse. Mais j'avais la chance d'avoir une cour intérieure où je pouvais le laisser sortir prendre l'air. Il était toujours sous ma surveillance parce qu'à cause de sa maladie, il ne peut malheureusement pas être en contact avec d'autres chats. Mais cette cour était en béton, aucune plante et aucune herbe ne poussait. C'est pendant le confinement, début 2020, que j'ai pu lui faire découvrir la campagne et je rêve du jour où il pourra à nouveau sentir le soleil sur son pelage.
En 2020 donc, je retourne chez ma mère pour ne pas rester enfermée en ville pendant le confinement. J'ai grandi à la campagne et la ville a toujours été un calvaire pour moi. Pour la première fois donc, je lui fais découvrir l'herbe, le silence et les siestes au soleil. C'était un moment à part dans notre vie que je chéris beaucoup. Je sais que le confinement n'a pas été source de joie pour beaucoup, mais pour moi, c'était le paradis. Et je sais que j'ai été très chanceuse. Après le confinement, je suis retournée vivre à Toulouse, en vérité uniquement pour rester proche de mon compagnon qui vit là-bas. Mais j'ai fini par être lasse de cette vie qui ne me ressemblait pas, et en 2023, je décide de déménager pour retourner vivre proche de chez ma mère, à la campagne, dans le département qui m'a vu grandir. On a posé nos bagages dans une petite ville où je suis à environ 15 minutes à pied des champs et des bois. Je n'ai malheureusement pas pu trouver d'appartement avec balcon ou jardin pour nous, mais je sais qu'il était très heureux de pouvoir avoir un environnement plus calme et surtout bien plus grand. Aujourd'hui, je me prépare encore à déménager et cette fois, je crois qu'on aura enfin la chance de pouvoir côtoyer l'herbe et les fleurs. L'histoire continue. Adopter Noun a complètement changé ma vie. Durant ces 7 années, je n'ai plus jamais vraiment été seule. Il a toujours été là avec moi. Quand je travaille, j'ai toujours un soutien quelque part. Une patte posée sur mon dessin, un regard amusé pour mes pinceaux, mes crayons. Il était là pour m'accueillir quand je rentrais frigorifiée de mes marchés, quand j'ai eu mon premier projet d'illustration. Il a vu mon évolution, il a fait partie de mes œuvres. Il m'aide quotidiennement et sa présence est un vrai baume. Quand je le regarde, je vois toute sa force. Je me sens souvent honteuse de me laisser aller à la tristesse quand je le vois affronter la vie avec joie. Imaginez vivre avec le nez bouché, avec le nez qui coule, constamment, toute votre vie, sans pouvoir vous moucher, en ayant l'odorat qui vacille. C'est ce que vit Noun tous les jours. Et rien que pour ça, je l'admire. C'est un exemple pour moi. Je ne sais pas combien de temps il nous reste ensemble, mais je souhaite qu'il soit infini. J'ai encore tant à lui montrer, tant à vivre avec lui. Mon zénith, le plus lumineux et le plus chaleureux des astres qui ait jamais brillé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir écouté notre histoire. Je vous souhaite de belles aventures avec vos compagnons. Ils sont si précieux. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'être là. Mouah.